Moi, j'aime pas. T'as l'impression de voir des marins sur un terrain de foot. Dans 3 matchs, Ribéry, il met le feu partout, tout le monde va l'applaudir et ça sera terminé. Hein. Je ne reconnais pas le maillot de l'équipe de France. Hein. On leur demande de chanter la Marseillaise et là on balance un maillot blanc avec des rayures bleues, un short blanc, des chaussettes blanches. Non, moi je ne trouve pas cette identité d'équipe de France. Un mec comme Ribéry, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses. Et puis voilà, il faut arrêter toute cette polémique autour et puis tout faire pour que l'équipe de France soit performante. Et pour être performante, il faut qu'une équipe de France sereine, il faut des joueurs qui soient sereins et qui puissent s'exprimer à 100% de leurs possibilités. C'est pas évident quand tu rentres sur un terrain d'être sifflé. Il savait très bien que ça allait être difficile. Il a été fort là-dessus, hein, parce qu'en plus il a fait un bon match. Il s'exprimait de la même façon quand il est rentré en équipe de France en 2006, d'accord, à côté de Zidane, et on ne se moquait pas de lui. Hein. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que bon, on sait très bien que, comme plein de gens, c'est pas évident de s'exprimer devant une caméra, c'est pas évident, surtout dans un sport médiatique comme ça. Et puis c'est pas son job, quoi. Je veux dire, bon, c'est sûr qu'on peut prendre toujours des cours de communication, on peut l'aider, c'est sûr, mais de se moquer comme ça, c'est nul. Parce que moi, je vais mettre tout le monde devant une caméra, d'accord, et puis on va voir comment ça se passe. C'est loin d'être évident, et puis c'est sa façon de parler. Il est, voilà, quoi. On sait très bien qu'il n'a pas bac plus 5, et puis c'est tout. Moi, ce que je lui demande, c'est d'être performant en équipe de France, et puis surtout de respecter le maillot. Après, il parle comme il parle tous les jours, et puis ça me dérange nullement, quoi. J'aimerais bien que ce soit à Lille. Déjà, ils ont une équipe solide. Déjà, ils ont des joueurs d'expérience. Ils ont des joueurs quand même. Tu prends le gardien Landreau, c'est pas un mec, s'il y a 1-0 ou à un quart d'heure à la fin, qui va trembler sur un corner, quoi, je veux dire. Ça fait déjà quelques temps qu'ils jouent ensemble. Ils ont créé quelque chose. Et ensuite, ils ont fait, pour l'instant, un championnat, très bon championnat. Hein, un petit peu difficile, comme à chaque fois. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une équipe solide. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont la réussite du futur champion. Ils marquent à la 87e, à la 90e, à la 91e. Et puis ils ont un entraîneur. Qui voulait virer il y a 2 ans et qu'ils ont gardé. Heureusement qu'ils l'ont gardé. Tu vois, ils font pas que des conneries des fois, les présidents de club. Et on sent que c'est solide. Il y a un style de jeu. Il y a quelque chose. C'est fort, quoi. Je pense pas que ce soit Lille qui va avoir la grosse pression, comme j'entends partout. Je veux dire, les mecs, ils ont faim. Ils peuvent faire un truc extraordinaire. En plus, s'ils gagnent la Coupe de France, ils sont en demi-finale. S'ils gagnent la Coupe de France, ils vont être encore plus libérés, les mecs. Ils auront un trophée. Et puis, comme je te dis, eux, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils n'ont rien à perdre. Hein. Vraiment rien à perdre. C'est une fin de championnat qui va être super pour nous, pour le téléspectateur. Et je pense qu'il va y avoir des surprises. Mais je vois bien Lille aller au bout.